Bonjour à toi qui me regarde maintenant et qui m'écoute. Il existe quelque chose que les mots ne peuvent pas décrire. Les mots et le langage humain ne parviennent pas à décrire ce qu'est l'amour de Dieu. Et c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Il y a bien des gens qui connaissent ce passage, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est un passage merveilleux, tellement merveilleux, et on dirait que c'était même le résumé de la Bible. C'est pour ça que Dieu nous a écrit toutes les lignes qui se trouvent dans la Bible, afin que nous puissions découvrir son grand amour. Depuis des siècles, depuis des générations, il a toujours voulu se faire connaître aux hommes. Et en réalité, il veut que nous puissions saisir, que nous puissions connaître, que nous puissions accepter l'expression de son amour. Et c'est quoi l'expression de son amour? C'est ce geste qu'il a posé. Il a posé un geste, il a envoyé son Fils. Il nous a aimés et il nous a donné son Fils. Ça paraît simple aux oreilles de certains. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu ne se comprend pas avec l'intelligence humaine. Il faut être éclairé par l'Esprit pour saisir le sens de toute la parole de Dieu. C'est pourquoi j'ai prié pour toi qui me suis maintenant, que le Saint-Esprit t'éclaire et qu'il puisse t'amener à comprendre le message d'aujourd'hui, l'amour de Dieu. Eh bien, Dieu nous aime. À prouver ou à ne pas prouver, il nous aime. Moi, là, je suis le fils de mon Père. Que vous le prouviez ou pas, ça ne change rien de ce que je suis le fils de mon Père. C'est ainsi que nous pouvons aussi parler de l'amour de Dieu. Que vous puissiez le comprendre ou ne pas le comprendre, ça ne change rien de sa nature. La Bible va jusqu'à dire Dieu est amour. Et celui qui aime est né de Dieu. Bien-aimé, dans cette génération, nous sommes en quête d'amour, où nous avons des modèles d'amour qui puissent nous entourer. Mais jamais aucun de ces modèles n'égale l'amour de Dieu pour l'homme. Dieu, en créant toute autre chose, mis à part l'homme, il disait, c'était bon. J'aime la version Swahili qui va jusqu'à ajouter les mots, lorsque Dieu a créé l'homme, il a dit, c'était très bon. Qu'on peut traduire par, c'était parfait. Dieu était content de lui-même. Quand il a vu l'œuvre de ses mains, quand il a vu comment est-ce qu'il a donné à l'homme son image, il était content. Dieu t'aime. Dieu nous aime. S'il y a des amants qui s'aiment et qu'on peut dire ou qu'on puisse comparer l'amour de Dieu à l'amour des amants, ça ne peut jamais égaler cet amour-là. Jamais. Dieu a un type d'amour le plus spécial qui puisse exister. Il y a des gens qui sont, disons, des frères. Ils s'aiment beaucoup, puisqu'ils ont ces liens-là familiales qui les unissent. Il y a des gens qui sont époux et épouses, et ils s'aiment beaucoup. Parce qu'il y a ces liens-là du mariage qui les unit. Il y a des gens qui aiment leur pays.
Pourquoi? Parce qu'il y a ces liens-là, le lien civique d'appartenance à leur pays et peut-être des valeurs ou des richesses ou je ne sais, quelque chose qui existe dans leur pays enflamme leur amour pour leur pays. Il y a d'autres encore qui ont un amour poussé vers le repas. Tout le monde peut-être, sauf le malade. Et il y a toujours quelque chose qui pousse les hommes à aimer. Mais voici ce qui est étrange. Dieu nous a aimés lorsque nous étions encore ses ennemis. Il nous a créés à son image. Mais nous-mêmes, nous nous sommes séparés de lui par notre désobéissance, nous dit la Bible. Puisque nous étions en Adam quand il a désobéi. Il y a toujours eu un débat autour de cela quand des jeunes gens se disent mais nous sommes de la génération 2000 ou nous sommes de la génération, je ne sais pas, 1900 combien là-bas. Et puis, comment est-ce que c'est possible que Adam, qui a existé très longtemps, puisse continuer jusqu'aujourd'hui à nous coller à ses erreurs? Eh bien, sans entrer dans un débat théologique, je vais juste donner un exemple qui va nous permettre tous facilement de comprendre ces faits. À supposer que je suis marié à ma femme et que nous avons notre très belle maison. Nous avons des enfants dans cette maison-là. Alors, il arrive à un moment donné que nous puissions commettre des erreurs. Et qu'à cause de ces erreurs-là, nous soyons même chassés de notre maison. Qu'ils nous disent, pour payer vos erreurs, ce n'était pas dans ce contexte bien sûr, il faut quitter la maison. On va vendre votre maison et ce qu'on va trouver va contribuer à payer ou à réparer ou, je ne sais pas, à réparer les dommages que vous avez causés à autrui. Mes enfants ne diront pas, c'est papa qui a commis l'erreur. Et donc, il sera locataire seul. Nous allons rester dans notre maison. C'est presque le même contexte avec nous et Adam. Nous étions en lui quand il a commis le péché. Et voyez ce que la Bible nous dit. Ne croyez pas que la main de l'Éternel est courte pour vous toucher, ni son oreille dure pour entendre. Mais ce sont vos péchés qui mettent une séparation entre vous et lui. Il y a une séparation. Mais c'est quoi le sens de cette séparation-là? Qu'est-ce qui nourrit cette séparation-là? C'est le péché. Le fait que nous avons désobéi à Dieu, alors que sa parole était claire et nette, et avec la conscience qu'il nous avait déjà donnée, cette sorte d'alarme-là en nous qui nous permet de voir ou de savoir que nous ne sommes plus dans les droits chemins de Dieu. Lorsque nous sommes en erreur, c'est cette cloche qui essaye de nous ramener et nous dire « Attention, vous êtes déjà parti loin de la volonté de Dieu. » Mais malgré tout cet investissement-là de Dieu en nous, nous arrivons à commettre des erreurs. Eh bien, il y a eu inimitié entre Dieu et l'homme. Cependant, puisque Dieu est amour, la Bible témoigne de ce Dieu-là disant qu'il est riche en miséricorde et lent à la colère. Il nous a créés à son image. Nous ne pouvons pas comparer n'importe quel type d'amour qui puisse exister sur cette terre à l'amour du Dieu céleste. Quand nous sommes allés loin de sa volonté, je vous rappelle
il n'était pas moins Dieu que lorsque nous étions encore obéissants. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Lui qui était capable de prendre la boue et de façonner l'homme avec ses mains, il était capable de créer un autre humain. Créer un humain parfait. Un humain sans tache. Un humain sans erreur. Mais qu'est-ce qui a fait qu'ils disent « Tiens, il faut que je récupère Adam ». C'est l'expression de son amour. Bien avant qu'il ne puisse donner Jésus, il y a une image de la préfiguration du Christ dans le livre de Genèse, au 3e chapitre. Quand Adam est parti loin de la volonté de Dieu, on dit que Dieu a pris un animal, il l'a tué et il a pris la peau de cet animal-là, il a revêtu la nudité de l'homme. Écoutez, vous et moi, notre esprit de vengeance se calme lorsque celui qui nous a fait du mal subit la peine de ses maux ou de son injustice. Mais écoute, Dieu, dans sa bonté, dans son amour, il ne supporte pas la mort des pécheurs. Voilà pourquoi ce côté de Père vivifie son amour. Il n'y a aucun parent qui puisse aimer, que ses enfants puissent se méconduire, que chacun aille tel qu'il veut. Non. Et c'est cela le cœur de Dieu, le cœur d'amour. Il nous a aimés quand nous venions même d'être les hommes méchants, mais il a dit, il faut que je récupère l'homme. Adam, Dieu l'a revêtu de la peau de l'animal. Et toutes les formules que Dieu a pu écrire ou dicter à l'homme, tout cela c'était pour que celui-ci puisse redevenir ou revenir dans l'amitié avec Dieu. Ayant vu la faiblesse de l'homme, il a dit, cet homme ici ne sera pas capable de renouer avec moi. Il faut que moi-même, je puisse aller renouer avec l'homme. Écoutez, c'est vous qui avez commis l'erreur, mais c'est lui que vous avez effacé, au lieu que ce soit vous qui alliez vers lui, mais c'est lui encore qui revient vers vous. Quel amour! Est-ce ce que Dieu montre à l'humanité? Vous avez un ami qui vous dit qu'il vous aime, c'est bon. Mais son amour n'atteindra jamais les stands de l'amour de Dieu. Vous avez quelqu'un avec qui vous avez un lien quelconque et qui témoigne, qui vous dit qu'il vous aime, c'est bon. Mais son amour n'atteindra jamais le level de l'amour de Dieu. Jamais. Cela n'arrivera pas. Jésus dit, il n'y a pas de si grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Il y a des histoires qu'on a déjà entendues telles que quand les malfrats frappent à la porte, c'est le père qui est le premier à monter au plafond. Il dit, Madame, cache-moi. Dites-moi, qui est prêt à mourir pour l'autre? Paul va jusqu'à dire, à peine mourrait-on pour les justes? Et qui peut accepter de mourir pour les méchants? Qui peut accepter de mourir pour des personnes qui sont désobéissantes? Mais Christ a fait ça. Ce qui change tout dans la vie d'un homme, c'est la compréhension de l'amour de Dieu.
Dieu nous a vus là où personne ne pouvait nous voir. Si Dieu était un homme, bien que cela n'arrivera jamais, aujourd'hui nous ne serions pas sauvés. Pourquoi je dis ça? Parce que l'homme aime ce qui est bon. L'homme aime ce qui est parfait. Et l'homme a en lui ce caractère-là d'accuser les autres. Il aime pointer les autres du doigt. Il aime quand ce n'est pas lui qui est fautif. Il dit, ce n'est pas moi, c'est tel autre qui a fait ça, c'est tel autre qui a fait ça, c'est lui qui a fait ça, on va les traduire à justice, on va faire ceci de cet homme-là. Eh bien, c'est ça le caractère de l'homme. Voyez la femme adultère dont on parle dans la Bible. On dit il a été surpris à flagrant délit et on l'a amené à Jésus. Qu'est-ce qu'on va dire? Moïse nous a dit de telles personnes méritent d'être lapidées. Et toi alors, Jésus, qu'est-ce que tu nous dis? N'est-ce pas que il les mérite? L'amour de Jésus qui nous donne grâce, l'amour du Père qui nous donne grâce à ses yeux, a poussé Jésus à rester silencieux. Il a regardé tous les hommes qui étaient là et il a commencé à écrire par terre. On ne sait pas ce qu'il écrivait. Il est resté silencieux pendant un moment. Puis il a relevé sa tête et a dit aux gens qui étaient là que celui qui n'a jamais commis de péché au milieu de vous soit le premier à jeter la pierre sur cette dame. Waouh! On nous dit que du plus grand au plus petit, tous quittèrent cet endroit. J'aime la parole de Jésus à cette dame. Il a dit, va et ne pêche plus. En fait, l'amour de Dieu qui nous fait grâce à ses yeux nous pousse à comprendre ce que Dieu veut de nous. Il veut restaurer l'intimité. Il veut restaurer la relation brisée. Il veut nous ramener dans le royaume du Fils de son amour. Et pour cela, la compréhension de ce que Dieu veut, à partir de ce qu'il a déjà fait, nous pousse à vivre en retour de cet amour-là, dans le va et ne pêche plus. Personne ne t'aimera comme Jésus. Tu as besoin de l'amour aujourd'hui, ou tu es en crise d'amour aujourd'hui. J'aimerais te dire, tu es aimé depuis longtemps. Jésus t'aime. Il t'aime. Peut-être tu n'étais pas aussi ou suffisamment informé. Je ne peux même pas dire que j'étais suffisamment informé. Il faut des jours, il faut des semaines, il faut des mois, il faut des années pour comprendre l'amour de Dieu ou pour parler de l'amour de Dieu. C'est la matière centrale de la Bible, l'amour de Dieu. Tout ce que je vous souhaite pour le moment, c'est d'accepter l'amour de Dieu. Et à cause de cet amour, d'aimer Dieu en retour. Et aimer Dieu, c'est le suivre. Aimer Dieu, c'est obéir à sa parole. Aimer Dieu, c'est vivre ce que Christ avait dit dans sa parole. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Faites ce que je vous dis. C'est à cause de l'amour de Dieu que nous irons au ciel.
n'eût été cet amour-là, vous et moi, nous n'aurions pas de place auprès du Père. Mais c'est parce qu'il nous a aimés que nous aurons une place dans ce ciel. Et il n'y aura pas de réponse autre que la présentation de l'amour de Dieu à la porte du ciel. Quand Dieu pourra poser la question à la porte, pourquoi vais-je te laisser entrer dans mon ciel? Personne ne dira, eh bien, c'est parce que j'étais diacre dans mon église. Ou, eh bien, ne vois-tu pas de bonnes œuvres que j'ai laissées là derrière moi? Ou quelqu'un ne dira pas, ne vois-tu pas que je fais ceci et cela et ceci? Non, non. Nos titres ne nous laisseront pas libre passage au ciel, pour entrer au ciel. Nos mérites ne nous laisseront pas libre passage pour entrer dans le ciel de Dieu. Mais une seule chose peut nous laisser passage, c'est dire, Christ nous avait aimés et il a donné sa vie pour nous. Christ révèle à Jean, heureux ceux qui gardent leur robe toute blanche, ou heureux ceux qui veillent à la propreté de leur robe. Ne peut veiller sur la propreté de sa robe que celui qui comprend l'amour et la grâce de Dieu. Si tu comprends que c'est par grâce que Dieu t'a aimé et il t'a fait grâce, que tu ne mérites pas d'être appelé saint, eh bien tu vas veiller sur la robe. Tu vas mener une vie de sanctification. Et quand tu comprends l'amour de Dieu, tu vas toi-même quitter le péché et t'abandonner entre les mains de Dieu. C'est ce que tu peux faire en retour. Et c'est ce que Dieu attend de toi. Bien-aimé, un passage que vous connaissez encore, dont vous avez entendu parler 1001 fois, est que le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Allez-y voir que l'opposition de l'amour qui est d'un côté, c'est la mort qui est de l'autre. Quand vous acceptez l'amour de Dieu, vous échappez à la mort qui est de l'autre côté. Accepter l'amour de Dieu nous fait échapper au châtiment. Pourquoi? Parce que par amour, Christ a déjà porté ces châtiments pour toi. Christ a déjà porté ces châtiments pour moi et pour tous les hommes. C'est facile de dire le salaire du péché, c'est la mort. Comme c'est facile de dire à un enfant, je vais te taper. Il pense toujours que c'est de la blague avant que tu ne le tapes à cause de ses erreurs. C'est facile de dire la loi est dure. Eh bien, oui, c'est facile. Quand vous-même, vous n'êtes pas encore tombé sous ses mailles. Mais quand vous êtes pris en erreur, vous êtes victime ou, disons, vous méritez une peine, c'est là que vous comprenez que les simples phrases ne sont pas de simples phrases. Quand celles-ci commencent à porter leurs effets, la loi, quand on l'applique à un homme, aucun homme n'est au-dessus de cette loi-là. La loi de Dieu de même, quand on l'applique à nous, personne n'est au-dessus de cette loi. Mais écoutez, il y a une notion que les hommes ont triché à Dieu, il s'appelle une notion de la grâce présidentielle. Il y a des moments où l'on gracie des prisonniers. Eh bien, avant le retour du Christ, nous sommes dans une sorte de période de grâce divine. Pas une sorte, c'est vraiment la période de grâce divine. Où nous qui sommes condamnables, nous qui méritons les jugements, mais à cause de l'amour de Dieu, nous sommes graciés.
Voilà pourquoi un homme avait dit, l'amour de Dieu est si merveilleux, l'amour de Dieu est si merveilleux, l'amour de Dieu est si merveilleux. Oh, quel amour! Il est si haut qu'on peut l'attraper. Il est si haut qu'on peut l'attraper. Il est si haut qu'on peut l'attraper. Oh, quel amour! Il est si bas qu'on peut le renverser. Il est si bas qu'on peut le renverser. Il est si bas qu'on peut le renverser. Oh, quel amour! Il est si large qu'on peut le contourner. Il est si large qu'on peut le contourner. Il est si large qu'on peut le contourner. Oh, quel amour! L'amour de Dieu est si haut et si bas et si large. Et Paul va même jusqu'à écrire le terme les profondeurs de l'amour de Dieu, la largeur, la longueur de l'amour de Dieu. Eh bien, l'homme ne peut aimer comme Dieu aime. Puis-je t'appeler aujourd'hui, là où tu es, à reconsidérer l'amour de Dieu dans ta vie et à l'accepter tel qu'il est et à t'abandonner à lui tel que tu es. Tu as été dérangé, détruit dans ton esprit par tes propres actions ou par les dires de ceux-là qui t'entourent ou par les jugements des hommes qui t'écartent à cause de tes erreurs et qui disent « tu es vaurien, qui peut aimer quelqu'un comme toi? Qui peut marcher avec quelqu'un comme toi? Tu as quelle valeur? Tu n'as pas de prix. » Écoute, Dieu est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Paul dit, j'étais le premier d'entre ces gens-là. Toi aussi, en acceptant l'amour de Dieu, sache que cet amour-là te fait grâce. Cet amour-là fait de toi l'enfant de Dieu. Quand tu acceptes l'œuvre de Christ, puisque c'est le geste, la preuve de l'amour de Dieu, eh bien, tes péchés sont pardonnés. Tu deviens enfant de Dieu. Et c'est là que la Bible dit, l'évangile est une puissance pour le salut de quiconque croit. Quand vous croyez à l'amour de Dieu, toute votre vie change. Bien-aimés, le diable est un menteur. Quand il vous maintient dans le péché, il vous cache seulement à une seule chose, la découverte de l'amour de Dieu. Quand on découvre ces trésors si précieux, tout change. Et je prie pour toi, que tu puisses être capable de renoncer à tout à cause
de l'amour de Dieu pour toi. Puisque Christ t'aime, puisque Dieu t'aime, il t'appelle. Il t'appelle à le suivre, il t'appelle à renoncer à tout, à quitter le péché pour le suivre lui et à t'abandonner totalement à lui, à sortir de ce qui te maintient jusqu'aujourd'hui. Eh bien, c'est possible. Tu peux tout abandonner pour Christ. Et c'est lui qui va encore te rendre capable de vivre en lui. À cause de l'amour de Dieu, tu peux te décider de vivre pour lui, de marcher dans ses pas, de vivre pour celui qui t'a aimé, de le servir et d'accepter la sainteté qu'il te propose. Avec lui, tu y arriveras. Tu n'es jamais seul. Tu n'es pas seul. Quand tu as Christ, il est avec toi. J'aimerais te faire un devoir là où tu es. C'est le devoir de te reconnaître devant le Père. Je n'aimerais pas te prêter de mots maintenant, mais j'essaie de t'expliquer ce que peut constituer des phrases que tu vas dire à Dieu. Le remercier pour son amour infini. L'amour qui récupère n'importe quel homme, n'importe quand, n'importe où, peu importe là où tu me suis maintenant. Dieu, quand il te parle de son amour, c'est pour te récupérer. Il veut te reprendre. Puisses-tu lui dire merci pour son amour. Et deuxièmement, c'est de regarder au passé et de regretter ce passé-là. Tout ce qui t'a séparé de Dieu, tout ce qui créait l'inimitié entre toi et Dieu, tu peux le confesser et dire, Père, pardonne-moi. Comme le fils perdu dont on a toujours parlé, quand il est revenu à son père, il a dit, je ne mérite plus d'être appelé ton fils. C'était sur base de ce qu'il a fait subir à son père. Le père a besoin de toi. Mais toute ce fois que tu es marché ou tu es allé, tu es parti, tu as marché loin de sa face, eh bien, c'est le père qui perdait son fils. Son cœur bouillonnait d'amour pour toi. Tu peux lui dire, dans cette vie-là de péché dans laquelle je marchais, je demande pardon d'avoir brisé ton cœur. Je demande pardon de t'avoir fait autant de mots. Pardonne-moi. Et puis, tu pourras dire à Dieu, je reviens en toi, tel que je suis. Je crois encore en toi. J'accepte que tu m'aimes. Et ce n'est pas moi qui t'ai aimé le premier, mais c'est toi qui m'as aimé le premier. Alors, j'accepte encore ton amour et je crois en toi. Je crois au don gratuit que tu m'as fait, ton Fils unique, Jésus-Christ. Je crois à lui, je crois à son œuvre. J'ouvre la porte de mon cœur, qu'il entre, qu'il soit mon Seigneur et mon Sauveur. Eh bien, avec une simple prière formulée au nom de Jésus-Christ, je vous garantis que ça sera le nouveau départ. Ça sera une nouvelle marche dans laquelle vous allez vous engager. Et le prochain pas pourra suivre. Marchez dans l'amour de Dieu et que Dieu vous garde dans son amour. Père, je te bénis pour ce bien-aimé qui a suivi jusqu'ici. Je prie que tu le gardes et que tu les attires chaque jour à toi à cause de ton amour. Que chaque jour, ils puissent réaliser combien tu les aimes et qu'en cause de cet amour-là, ils puissent décider
au quotidien de t'aimer en retour. Par ton esprit, accorde-nous cette force de t'aimer et de marcher chaque jour dans ton amour. Ne nous laisse pas seuls, Seigneur, mais laisse-nous sentir chaque jour ton amour, ta présence avec nous. Père, merci de le faire et de nous donner tous les avantages que nous trouvons en toi, puisque cet amour nous apporte vie et bonheur, nous apporte joie et gloire. Cet amour lie ce qui n'est pas de toi et nous attache intimement à toi. Cet amour rallume une flamme en nous de marcher chaque jour derrière toi pour te suivre, de marcher dans tes voies. Cet amour nous attache à toi. Bénis mon bien-aimé et laisse que ton esprit continue à lui parler. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Allez, rendez-vous dans le prochain épisode. Que Dieu vous bénisse et qu'il se révèle davantage à vous. Amen.